Keep in mind that 2 months ago, Bitcoin's at $2,900. And people were saying it's never going to hit 3. Well, it hit 4 and it hit 5. If you look at the long-term trend of Bitcoin, it has been consistently up. In terms of cryptocurrencies generally, I can say almost with certainty that they will come to a bad ending. Now, when it happens or how or anything else, I don't know. Bitcoin, Ether, Litecoin, Ripple, Tron, plus de 1500 crypto-monnaies existent aujourd'hui et ce nombre ne cesse d'augmenter. À première vue, ça paraît démesuré. Et pourtant, si on entend tellement de choses à propos de ces nouvelles monnaies digitales, et notamment à propos de la technologie blockchain, que beaucoup de personnes présentent comme l'innovation du siècle, c'est qu'il y a une raison. Mais concrètement, savez-vous en quoi consiste cette révolution tant attendue? Les crypto-monnaies ne sont-elles que des bulles spéculatives ou y a-t-il une réelle plus-value derrière? À quoi ressemblera notre futur dans à peine quelques années si ces monnaies s'imposent? Et surtout, pourquoi il y a un énorme risque de voir ces monnaies disparaître à plus ou moins court terme? Le but de cette vidéo n'est pas de vous expliquer en détail ce qu'est la blockchain ou les crypto-monnaies, mais de vous faire comprendre ce qui va changer pour vous si ça s'impose et pourquoi ça peut disparaître aussi rapidement que c'est apparu. N'en déplaise aux nouveaux investisseurs fraîchement arrivés. Pattern Actu, c'est reparti. La blockchain, c'est LA nouvelle technologie qui devrait révolutionner le monde selon un nombre croissant d'experts et de personnalités. C'est la technologie à la base de toutes les crypto-monnaies, c'est le socle sans lequel rien n'aurait pu être construit. Et pourtant, la blockchain en soi, c'est juste un nouveau moyen de stocker et de transmettre l'information. Pour faire simple, il faut la voir comme une base de données géante et distribuée. Le mathématicien français Delaye l'a défini comme un très grand cahier que tout le monde peut lire librement et gratuitement, sur lequel tout le monde peut écrire mais qui est impossible à effacer et indestructible. Ce cahier va être composé de blocs qui contiennent toutes les transactions passées depuis sa création. Prenons l'exemple de la blockchain du Bitcoin. Vous pouvez télécharger la liste de toutes les transactions du Bitcoin depuis ses origines et la création du tout premier Bitcoin. En remontant l'historique, il est donc facile de savoir combien de Bitcoin il vous reste dans votre portefeuille. La blockchain appartient à tout le monde et c'est une technologie transparente. Ainsi, si vous voulez rajouter une transaction, vous pouvez la rentrer sur un nouveau bloc qui va être transmis à l'intégralité du réseau puis être validé ou invalidé par ce qu'on appelle les mineurs, les policiers de la blockchain, qui traitent, sécurisent et surtout synchronisent le réseau. Puis une fois validé, le bloc sera rajouté à la chaîne et la transaction sera complétée. Bon, voilà les grandes lignes. Si vous voulez vraiment comprendre comment fonctionne la blockchain, pourquoi elle est sécurisée et comment elle est cryptée, il y a des tas de vidéos qui l'expliquent. Moi je vous conseille d'aller voir celle de Science Étonnante, c'est une vraie petite perle. Je vous mets le lien dans la description. Quant à nous, on va s'intéresser à la partie que tout le monde délaisse et qui est selon moi la plus intéressante. À quoi ça sert? Quelle est la plus-value de cette blockchain et des crypto-monnaies dans notre société actuelle? Et quelles sont leurs limites? Les crypto-monnaies n'ont été conçues initialement que pour un seul but, créer de la confiance entre deux personnes qui ne se connaissent pas, sans passer par des intermédiaires qui bien souvent prennent leur commission et ralentissent les transactions. Les intermédiaires neutres classiques, les banques, les notaires ou les gouvernements, pour ne citer que, sécurisent et valident des transactions, qu'elles soient monétaires avec les virements, immobilières avec une vente de terrain ou encore électorales avec les votes. Mais pour les crypto-monnaies, c'est la blockchain, son code, ses algorithmes et ses milliers de serveurs qui s'occupent de tout. C'est un tiers de confiance 2.0 en quelque sorte. Donc l'idée de départ, c'est qu'en enlevant les intermédiaires et en les remplaçant par cette technologie, les crypto-monnaies vont permettre un gain de temps et d'argent à leurs utilisateurs. Cerise sur le gâteau, les cryptos permettent aussi, pour l'instant, de contourner pas mal de lois. Vu que ça appartient à tout le monde et à personne à la fois, c'est encore un petit peu un no man's land pour les gouvernements. Enfin passons. Tout d'abord, il faut comprendre qu'il existe deux sortes de crypto-monnaies, les coins et les tokens. Les coins, c'est de l'argent virtuel. Le plus célèbre, c'est le Bitcoin. Mais il y en a plein d'autres qui sont soit dérivés du Bitcoin, comme le Bitcoin Cash, le Litecoin ou le Namecoin, soit totalement différents, comme l'Ether, le Ripple ou encore le Vertcoin. Toutes ces monnaies sont indépendantes les unes des autres, comme le yen, l'euro ou le dollar, et disposent de leur propre blockchain personnelle. En d'autres termes, le Bitcoin Cash pourrait très bien continuer à vivre si le Bitcoin disparaissait. Chacun de ces coins dispose d'un protocole ou d'un algorithme différent, ce qui les rend uniques, et fait que certains sont plus efficaces que d'autres. Par exemple,
Pour effectuer une transaction, le Bitcoin peut prendre jusqu'à 10 minutes, tandis que le Litecoin mettra moins de 3 minutes. Chaque coin est différent, ils ont juste la technologie blockchain en commun. Néanmoins, ce ne sont que des monnaies, tandis que les tokens ont une utilité bien plus large. Ils peuvent soit servir d'action boursière dans le monde des cryptos, c'est une façon de se financer pour les entreprises sans organisme de contrôle, soit faire office de contrats légaux, remplaçant de facto notaire, assureur physique, courtier, avocat. Encore une fois, ça rend l'exécution des contrats plus simple, plus rapide, automatisé, et on n'aura plus à payer ces professionnels qui sont bien souvent hors de prix, vu que c'est la blockchain qui fera office de tiers de confiance. Ou soit devenir une monnaie d'échange dans un micro-environnement. Un peu comme dans les casinos où on utilise des jetons et non de l'argent liquide pour parier, eh bien Burger King Russie a créé son token, le Whopper Coin, qui ne sert qu'à acheter de la nourriture dans leurs établissements. Dans ce cas-là, c'est surtout un énorme coup de pub. Mais attention, dans beaucoup de cas, ça a son utilité. On y reviendra. Quoi qu'il en soit, les tokens, contrairement aux coins, ne disposent pas de leur propre blockchain. Ils se basent et sont créés sur des plateformes, comme celle de l'Ethereum ou de l'Omni, et utilisent leur blockchain grâce à la technologie des smart contracts. Pour ceux qui veulent creuser sur le sujet, je vous invite à vous renseigner sur les dApps et les smart contracts. Mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Bon, assez de théorie, parce qu'un exemple vaut 1000 mots, en voilà 3. Les virements bancaires. Disons que je veux faire un virement pour payer mon loyer. Dans le système actuel, après avoir initié un virement, mon compte est débité. L'argent passe à ma banque, disons la BNP, qui va s'occuper de vérifier que ce transfert est possible, puis transférer l'argent à la banque du propriétaire, disons le Crédit Agricole, qui va enfin transmettre l'argent sur le compte du propriétaire. Dans notre cas, les banques, même si elles ne prélèvent plus vraiment de commissions, ralentissent le processus. C'est compliqué de faire un virement le week-end et les jours fériés. Mais comment ça se serait passé si on avait décidé de payer en crypto-monnaie ? Eh bien, le locataire aurait inscrit sur la blockchain son virement, celui-ci aurait été vérifié par le réseau et le propriétaire aurait reçu ses crypto-monnaies, qu'il aurait pu convertir en euros immédiatement s'il le souhaite. Normalement, il n'y aurait eu quasiment aucun frais de transaction et le transfert aurait été ultra rapide. Vous voyez l'intérêt ? Gain de temps évident et gain d'argent possible, surtout si le virement est international, car là les frais de transaction peuvent être très importants. Deuxième exemple, les paiements par carte bancaire, dans les bars, restaurants, magasins. Disons qu'on veut acheter une veste à H&M. Actuellement, on irait à la caisse avec notre article et on paierait par carte bancaire. Mais ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que les magasins paient des commissions à chaque achat par carte bleue. Commissions pouvant aller jusqu'à 3% du montant demandé. Avec les crypto-monnaies, ces commissions n'existent plus et les frais pour inscrire sa transaction dans la blockchain auraient été encore une fois très faibles. Donc vous voyez l'intérêt. Tous les magasins, tous les bars, tous les restos ont intérêt à accepter les crypto-monnaies comme le Bitcoin en moyen de paiement. Le nombre d'utilisateurs potentiels est incroyable. Tout le monde détient une carte bleue et les magasins ne vont pas s'amuser à payer des commissions à chaque transaction alors qu'ils peuvent l'éviter. Et un dernier exemple, les bureaux de change. Ils sont voués à disparaître. Si vous avez un portefeuille rempli de Bitcoin, vous pouvez les retirer via des ATM spéciaux dans n'importe quel pays, dans la monnaie de votre choix, sans avoir à payer les commissions des bureaux de change ou de la banque. C'est l'idéal quand vous partez en vacances. Si vous allez aux États-Unis, pourquoi retirer des dollars avec un taux de change ultra biaisé quand vous pouvez les retirer en direct au taux réel ? Encore une fois, c'est une véritable économie d'argent. Donc en fait, vous voyez que tout le système financier est menacé. Pour la première fois, les banques doutent, c'est une partie de leur modèle économique qui est remis en question. Si bien que la quasi-totalité d'entre elles ont compris qu'elles allaient devoir s'adapter pour tirer profit de cette technologie et ne pas se laisser dépasser. Jamie Dimon, PDG de la banque JP Morgan, qui avait qualifié le Bitcoin d'escroquerie en septembre, a désormais totalement changé d'avis. UBS, Barclays, BBVA, Santander, Crédit Suisse, ces banques dès 2016 étaient déjà en train d'investir massivement dans la blockchain. Et aujourd'hui, quasiment toutes les banques sont en train de suivre le mouvement. Ce n'est pas anodin, rien que les commissions prélevées sur les paiements par carte bleue rapportent aux banques des milliards d'euros chaque année. Avant de crier les crypto-monnaies, c'est le futur, les banques vont faire faillite, revenons à nos exemples. Pour le virement bancaire, le paiement par carte bleue et les retraits de devises étrangères, la plus-value des crypto-monnaies, c'est le gain de temps et d'argent, on vient de le voir. Sauf que c'était vrai en 2016, quand écrire sa transaction sur une blockchain ne coûtait pas plus que quelques centimes et prenait moins de 10 minutes. Malheureusement, ce n'est plus du tout vrai aujourd'hui. En fait, pour des motifs sécuritaires, les blockchains doivent traiter les transactions de manière séquentielle, les unes à la suite des autres. Et ce n'est pas du tout efficace. Donc très vite, les blockchains n'arrivent plus à traiter l'immense volume de transactions qui arrivent. La blockchain du fameux Bitcoin ne supporte que 7 transactions par seconde. Celle de l'Ethereum, 15 par seconde.
et celle du Bitcoin Cash une cinquantaine par seconde. Or, pour s'imposer durablement et mondialement, il faudrait que ces monnaies puissent supporter une charge de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de transactions par seconde. La conséquence directe de cette non-efficience, c'est la hausse des frais de transaction. À l'heure où je vous parle, pour écrire sur la blockchain du Bitcoin, il faut payer près de 20 $ et votre transaction peut mettre jusqu'à plusieurs jours avant d'arriver. Le réseau est saturé, congestionné. La plus-value du Bitcoin pour notre société en février 2018 n'existe quasiment pas. Et il va sans dire que les autres crypto-monnaies font face aux mêmes problématiques à plus ou moins grande échelle. PayPal, Stripe, Amazon Pay et plein d'autres compagnies proposent de faire des virements d'argent plus rapidement et à un coût moins élevé que le Bitcoin, pour toute transaction de moins de 2000 €. Donc aujourd'hui, il n'y a quasiment personne qui devrait utiliser cette monnaie digitale pour son utilité primaire. Posez-vous la question, pourquoi le Bitcoin vaut-il aussi cher aujourd'hui ? Est-ce que c'est pour sa valeur réelle ou sa valeur potentielle, spéculative ? Steam, une plateforme pour acheter des jeux vidéo en ligne, a décidé en décembre de ne plus accepter les bitcoins comme moyen de paiement, prétextant premièrement qu'il était stupide pour ses utilisateurs de payer un jeu 10 € et de s'acquitter de plus de 20 € de frais de transaction, et deuxièmement que son cours était beaucoup trop volatile. C'est d'ailleurs l'autre gros défi des crypto-monnaies, la volatilité de leur cours. Il faut comprendre que le bitcoin c'est la monnaie du peuple créée par le peuple pour le peuple. C'est très beau dit comme ça. Mais en d'autres termes, ça veut dire que c'est la monnaie de l'ultralibéralisme, du capitalisme pur et dur. Personne ne la contrôle, personne ne la régule et personne ne réglemente le trading des cryptos. C'est la loi de l'offre et de la demande. Pour la petite histoire, c'est ce manque de régulation qui est à l'origine du krach boursier de 1929. A-t-on appris de notre propre histoire ? On va bien voir. Quoi qu'il en soit, il apparaît ainsi comme évident que les gouvernements vont s'en mêler, tenter de réguler, de mettre en place une législation adéquate. Car aujourd'hui, la bourse des crypto-monnaies, c'est le Far West avec des variations monstres qu'on n'avait pas vues en bourse depuis un siècle. Enfin passons. Les autres défis à relever pour les cryptos sont aussi d'ordre sécuritaire, avec des plateformes de trading qui se font encore hacker trop régulièrement, et d'ordre énergétique, avec un réseau de mineurs très énergivore. Cependant, on espère que les innovations technologiques et la professionnalisation des plateformes de trading devraient résoudre ces deux problématiques, même si pour l'instant on tâtonne un peu. Pour la volatilité, les gouvernements sont actuellement en train de se réunir pour mettre une législation efficace dessus. C'est en discussion. Mais pour la saturation du réseau, cela fait plusieurs années que de nombreuses entreprises comme Blockstream travaillent dessus. Et aujourd'hui, force est de constater que nous n'avons pas encore résolu ce problème. Le Lightning Network semble être la solution la plus prometteuse. Mais si on creuse plus loin que les déclarations des crypto-optimistes, on se rend compte que ça ne peut pas marcher à grande échelle. En tout cas, pour l'instant. La première des trois utilités majeures des tokens, c'est qu'ils peuvent être plus ou moins l'équivalent de nos actions boursières, mais dans le monde des crypto-finances. Détenir ces jetons peut, pas obligatoirement, vous donner un droit de vote sur les décisions des entreprises les ayant créées, tout comme les actions donnent un droit de regard dans les conseils d'administration. Mais la réelle plus-value, c'est la possibilité de lever des fonds rapidement et sans contrôle pour les entreprises. Voilà pourquoi de nombreuses startups du digital créent leurs propres tokens. C'est une façon pour elles de financer leurs projets. Ici, la plus-value est évidente. Lors de ce qu'on appelle les ICO, en gros l'entrée en bourse de la société où les actions émises sont représentées par les tokens, les entreprises peuvent lever des fonds faramineux. Bancor a levé 130 millions d'euros en 3 heures. Brave, plus de 30 millions en 30 secondes. Tezos avait levé 230 millions de dollars et aujourd'hui, on attend l'ICO de la messagerie électronique Telegram qui pourrait lever plusieurs milliards de dollars. Jamais ça n'aurait été possible avant les crypto-monnaies. C'est un parcours du combattant pour trouver des investisseurs pour les startups. Et il y a une législation claire. Cependant, le revers de la médaille, c'est que ces levées de fonds sont parfois catastrophiques. Les gens investissent sans même se soucier du projet qu'il y a derrière les tokens. Certains tokens sont carrément des fraudes et n'ont aucun projet. Tôt ou tard, les gouvernements devront intervenir afin, pourquoi pas, de forcer les startups souhaitant organiser une ICO à fournir plusieurs documents prouvant que leur projet est raisonné, construit et pas frauduleux, comme ça se fait pour toutes les levées de fonds classiques. C'est juste un moyen de prévenir la fraude. Mais ensuite, les gens font ce qu'ils veulent de leur argent. Enfin bref, l'autre grande utilité des tokens, c'est la possibilité avec les smart contracts de remplacer, sécuriser et d'automatiser l'exécution des contrats légaux, réduisant l'intervention de l'homme au maximum et la remplaçant par des algorithmes. Prenons l'exemple de l'assurance française AXA qui vient de lancer Fizi, une assurance basée sur la blockchain Ethereum qui s'occupe des indemnisations sur les retards d'avion. Le principe est enfantin. Un contrat est signé entre l'assureur et l'assuré, définissant des règles claires, comme par exemple 100 € d'indemnisation si le vol a plus de 2 heures de retard.
On inscrit le contrat dans la blockchain, il est donc impossible à modifier, puis on fait tourner des algorithmes qui regardent à quelle heure arrivent les avions dans tous les aéroports. Et à chaque fois qu'un avion a plus de 2 heures de retard, le contrat va s'exécuter automatiquement, remboursant systématiquement les bénéficiaires de l'assurance, en Ether dans notre cas. La plus-value est évidente, c'est une transparence à 200%. Avec ces contrats automatisés, AXA n'a plus aucun moyen de rouler l'assuré. Aujourd'hui, personne ne sait vraiment ce que couvrent exactement nos assurances. Demain, personne ne se posera la question vu que tout sera automatisé. La confiance envers nos assureurs pourrait-elle renaître? Deuxième exemple, la préparation de la succession. Aujourd'hui, pour contractualiser son héritage, il faut aller voir un notaire et lui dire qui aura droit à quoi. Celui-ci va valider les demandes et devenir le tiers de confiance. Mais demain, même si ça reste encore utopiste à cause des contraintes légales, pourquoi ne pas écrire ses souhaits sur une blockchain et ainsi économiser les frais notariaux? Pourquoi on ne crée pas le Notaire Coin, un token qui nous permettrait juste de payer les mineurs validant les transactions notariales? Et un dernier exemple, à titre personnel, j'aimerais bien qu'on crée le Supermarché Coin, un token qui obligerait tous les supermarchés à écrire sur une blockchain publique l'origine de leurs aliments, en signant des contrats avec les fournisseurs. Comme ça, n'importe qui serait capable, en regardant cette blockchain, de savoir d'où vient le poisson qu'il a acheté, la viande qu'il a consommée ou le légume qu'il a cuisiné. Au niveau de la transparence, on pourrait y gagner beaucoup. Fini la viande de cheval roumain dans nos soi-disant lasagnes de bœuf. Et on peut continuer longtemps comme ça. Si on décidait de voter sur une blockchain, on pourrait s'assurer que sa voix ait bien été prise en compte dans le scrutin. Le smart contract et les tokens, c'est une économie de temps, d'argent et une augmentation de la transparence. Et pour finir, la dernière utilité principale des tokens, c'est qu'ils peuvent devenir un moyen d'échange dans un micro-environnement. Prenons la gestion des droits d'auteur en photographie. Kodak vient de lancer la crypto-monnaie Kodak Coin, qui sera utilisée dans l'application décentralisée Kodak One. Elle permettra aux photographes s'inscrivant sur cette plateforme de mettre facilement une licence sur leurs photos, en les inscrivant sur un registre crypté. Ainsi, grâce à un robot scannant en permanence Internet, la plateforme va protéger les auteurs contre toute utilisation non autorisée de leurs photos et va les payer en temps réel en Kodak Coin pour chaque utilisation de leurs travaux. L'avantage, c'est que maintenant tous les photographes vont pouvoir mettre leurs œuvres en sécurité et recevoir leurs revenus en temps réel sur cette plateforme. Et Kodak a pour vocation à terme de créer une communauté soudée autour de leur plateforme, de leur entreprise, et de gérer tous les paiements en interne. Dès lors, pourquoi ne pas imaginer Spotify lancer des Spoticoins pour faire la même chose avec les artistes musicaux, le Netflix Coin pour les séries et les films. Et aujourd'hui, même le titan Facebook vient d'annoncer qu'il travaillait sur la création de leur token pour donner un second souffle à leur marketplace qui n'a pas encore eu le succès escompté. La vague des crypto-monnaies est lancée, personne ne pourra l'arrêter. La seule question qui reste en suspens, c'est de savoir si ça ressemblera à un tsunami remplaçant toutes nos institutions, modifiant notre société en profondeur ou à une succession de petites vaguelettes anodines qui tomberont dans l'oubli. Encore une fois, toutes les crypto-monnaies se basent sur la technologie de la blockchain qui est expérimentale et ne fonctionne pas encore à grande échelle. Cette technologie a un potentiel évident, on pourrait faire des choses magnifiques grâce à elle, mais tant qu'elle ne peut pas gérer des milliers de transactions par seconde, elle n'est pas d'une grande utilité. Personne ne sait de quoi l'avenir sera fait. Peut-être que l'on arrivera à outrepasser ses limites techniques, peut-être que ces crypto-monnaies s'imposeront sur le long terme et qu'elles révolutionneront notre société. Mais peut-être pas. C'est un pari sur l'avenir. Quoi qu'il en soit, je voulais revenir sur tous les gens qui ne voient dans les cryptos qu'un moyen de s'enrichir rapidement. Franchement, c'est dommage qu'on réduise constamment les crypto-monnaies à une bourse déréglementée et aux spéculations. Je trouve ça dommage qu'autant de pseudo-traders ne soient attirés que par l'appât du gain. Car derrière chaque token, derrière chaque coin, il y a un projet novateur. Il y a des gens talentueux qui travaillent fort et qui s'investissent pleinement. Les crypto-monnaies, ce ne sont pas que des courbes qui montent et qui descendent. Il y a une fonction, une utilité derrière et ça, on a trop tendance à l'oublier. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous mets le lien de mon Tipeee dans la description. Comme d'habitude, le pouce bleu, l'abonnement et le commentaire si vous souhaitez me soutenir. Partagez cette vidéo si elle vous a plu, c'est énormément de boulot derrière. Sinon, je viens de créer un Instagram et un Twitter si vous voulez savoir comment je réalise mes vidéos et avoir droit à des exclusivités. Et n'hésitez pas à liker la page Facebook pour participer au débat Paternactu. Ensuite, je voulais vous présenter la chaîne Strange qui appartient à un ami. Il fait des vidéos sur des légendes d'antan. Jetez-y un coup d'œil, il fait vraiment un bon boulot. Je vous mets le lien dans la description. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.